Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal. Toutes nos excuses pour le désagrément constaté en cours de cette diffusion. Au sommaire de ce journal, au chapitre de l'économie, nous allons parler de la périodicité et de la catégorisation des taxes et patentes chez les vendeurs et autres assujettis. Les textes légaux prévoient le paiement de 16,5 $ américains par an. Nous parlerons également sport. Le président du tout-puissant Mazembe a lancé un message de soutien aux équipes congolaises concernées par le match retour de ce week-end. Une fois de plus, bonsoir. Au chapitre de l'économie, les taxes et patentes qui sont censées payer les vendeurs et autres assujettis posent problème au niveau de la catégorisation et de la périodicité. Et pourtant, le recueil des textes légaux fait savoir que les vendeurs des marchés sont dans la catégorie A de la patente commerciale et ils sont censés payer 16,5 $ américains pour une périodicité d'une année. Edouard Kankouchitengi nous en parle. Le gouvernement provincial a besoin des moyens de sa politique pour réaliser certains projets au bénéfice de la population. Pour cela, le recouvrement des taxes, impôts et autres patentes s'avère nécessaire. Mais dans la plupart des cas, les assujettis arrivent à confondre la catégorie, la périodicité et même le taux de paiement. Dans le recueil des textes légaux relatifs aux impôts, droits, taxes et redevances dus à la province du Katanga, il est clairement mentionné une nette différence entre les types et les catégories des patentes. La catégorie A de la patente commerciale concerne les vendeurs au marché des produits autres que ceux de luxe, vendeurs de lubrifiants, étalage, vendeurs à domicile avec kiosque ou étalage, petits services assimilés, la périodicité est annuelle et le taux de paiement est de 16,5 $ américains. Dans la catégorie B de cette même patente commerciale, nous avons la pâtisserie, le moulin, petit bistrot, débit de boissons et autres. La périodicité reste annuelle, mais le taux de paiement revient à 33 $ américains. Pour ce qui concerne les transporteurs avec véhicules à moteur, taxis canot-moteur, camions de 2,5 tonnes, bus de 33 places et minibus, c'est toujours 33 $ américains. Tandis que le camion de plus de 2,5 tonnes et bus de plus de 35 places, le taux de paiement remonte à 110 $ américains. Un autre type de patente est artisanal. Dans cette catégorie, nous trouvons les plombiers, les briquetiers, les cantonniers, carrières de sable et chargeurs dans les parkings. Tout ce monde ne paye que. Et le ministre provincial des Finances, Christian Mwando, s'est entretenu ce mercredi avec les directeurs de cabinet des différents ministères. Il a été question de voir comment ils activent les taxations en leur qualité de service d'assiette. Les détails dans ce propos recueilli par Edouard Kankouchitengi. En route vers Lubudi, le ministre des Mines s'est arrêté dans plusieurs groupements et chefferies de ce territoire. C'est entre autres Mukabe Kasari, Kiabukalonga, Sengesa, Wabwenze, Kateka et autres. On a risqué vie à 2 voyages. Quel que soit njia kumubaya, quel que soit batoto wanagonjwa, mais ça fait 2 fois unakuwa kutuangalia. Alors il a montré que Odax Sompoué a remis aux parents des fournitures scolaires pour leurs enfants. Des produits pharmaceutiques ont été aussi déposés dans ces groupements. Les jeunes, eux, ont reçu des ballons de football. Motif de satisfaction pour les femmes réunies au sein de l'ASBEL, les mamans amies du docteur Odax Sompoué. À l'hôpital de Mukabe Kasari, il a été frappé par l'état de propriété de l'institution. Il a félicité la direction de cet hôpital avant de coucher quelques mots dans le livre d'or. Le ministre a remis à cette institution sanitaire un lit d'accouchement et des produits pharmaceutiques. Il a également payé les frais d'internement de tous les malades. Et au chapitre du désenclavement du territoire, Odax Sompoué a visité l'antenne Vodacom déjà opérationnelle. Il a demandé à ce que des problèmes ne surgissent pas sur cette antenne pour le bien de la population. Et en bon chrétien, le ministre a financé la construction d'une église du village Kissassé. Là aussi, l'accueil était délirant. Nos excuses pour ce léger désagrément. L'élément que vous venez de suivre est bien sûr en rapport avec la descente du ministre des Mines, Odax Sompoué, dans le territoire de Lubudi. Et je disais tout à l'heure, le ministre provincial des Finances, Christian Mwando, s'est entretenu ce mercredi avec les directeurs de cabinet de différents ministères. Il a été question de voir comment
ils activent la taxation en leur qualité des services d'assiette. On écoute le ministre, il est au micro de Edouard Kankou. Réunit les directeurs de cabinet des différents ministères sectoriels de la province pour faire avec eux le tour d'horizon sur la taxation des taxes qui leur sont dévolues. Comme vous le savez, depuis la nouvelle ordonnance loi 013, ce sont les ministères provinciaux qui sont les services d'assiette. Il était donc important qu'on voit la manière dont ils activent les taxes de leur ressort et les mécanismes de collaboration qu'ils ont avec les divisions provinciales qui ont toujours assuré cette tâche, et voir également les mécanismes de répartition de la rétrocession entre les ministères provinciaux et les services déconcentrés qui sont les divisions provinciales. Le ministre provincial des Finances, Christian Mando, était au micro d'Edouard Kankou. On va parler santé, l'angine, la toux, le dysfonctionnement respiratoire, le rhume. Voilà, entre autres maladies liées à la consommation des boissons fraîches. Pour les éviter, les experts en santé proposent la consommation des boissons à température ambiante, les boissons fraîches étant bien sûr à la base des maladies. Mamie Hélène Kalilo nous en parle. Pendant la période de chaleur, beaucoup de personnes préfèrent consommer l'eau ou la boisson fraîche. Et pourtant, la consommation excessive de boissons gelées ou trop froides préjudicie la santé de l'être humain. Chez les petits enfants, tout comme chez les adultes, les boissons fraîches peuvent créer la toux, les difficultés respiratoires, une crampe au niveau de l'estomac, pouvant susciter les douleurs. Et ces amygdalites, si on ne les soigne pas bien, ça peut aller jusqu'à la chronicité et amener vraiment jusqu'à l'opération au niveau de la gorge chez les enfants. Nous trouvons aussi que certains gens, par exemple, qui souffrent des problèmes dentaires, souvent quand ils prennent aussi des boissons froides, au niveau des dents, souvent ils ont des douleurs. Ça fait très mal vraiment. Ils ne parviennent même pas à bien se maîtriser à cause vraiment des douleurs dentaires. Donc les boissons froides aussi ne sont pas tellement bien, puisque ça cause aussi parfois des douleurs dentaires. Chez la femme enceinte, cette consommation de l'eau fraîche peut créer une toux qui, lorsqu'elle est mal soignée, crée un avortement. Il est conseillé de consommer les boissons à une température ambiante, estiment les spécialistes en santé. Et c'est depuis le dimanche dernier que la mission de la Banque mondiale, c'est le journal Lubumbashi, elle est dans le cadre du projet PMU. L'objectif est de se rendre compte de l'état d'avancement au mieux des réalisations PMU dans la ville que préfère. Le chef de la délégation Madiofol et toute la suite ont visité les différents chantiers relatifs au projet. Élément à suivre dans nos prochaines éditions. Autre chose en prévision de la journée mondiale de lutte contre la rage, la rédaction de Nyotassé est intéressée à la méthode utilisée pour diagnostiquer cette maladie. La question a été encore une fois posée au docteur Philomène Katende par Guillaume Kazedi, bien sûr. On écoute cet entretien. Le diagnostic de rage chez l'animal, il est difficile sur le plan de laboratoire. Mais sur le plan clinique, par manque de laboratoires spécialisés à Lubumbashi. Tandis que le diagnostic clinique, il est facile, basé sur les signes cliniques. Le chien qui a mordu une personne est placé en observation pendant 15 jours. À l'issue de ces 15 jours, si l'animal meurt pendant les 15 jours, donc il faisait alors la rage. Là, on peut amorcer les traitements antirabiques chez l'homme. Par contre, si pendant 15 jours, l'animal ne meurt pas, donc il ne faisait pas la rage et on ne peut pas soigner l'homme. Le vétérinaire doit collaborer impérativement avec le médecin. Si l'animal qui a été mis en observation décède, le médecin vétérinaire dit au médecin que cet animal faisait la rage et vous pouvez utiliser les vaccins antirabiques chez l'homme.
Bien que largement médiatisé, le système comptable de l'OHADA est mal appréhendé par les Louchois et certains élèves en commercial ne sont même pas initiés dans ce domaine. Par ailleurs, il y a des enseignants qui attendent que ce soit inclus dans le programme scolaire officiel avant d'en parler aux élèves de 3e et 4e des humanités commerciales. Un coup d'œil sur l'effectivité de l'OHADA dans ce reportage signé Lumière Moussaou. L'adhésion de la République démocratique du Congo à l'OHADA, organisation d'harmonisation du droit des affaires, voilà un concept vraiment d'actualité, mais non encore bien maîtrisé par le commun des mortels. Pourtant, même le système comptable congolais subit l'invasion de l'OHADA. En principe, les élèves de 3e et 4e commercial devraient déjà apprendre en comptabilité les innovations de l'OHADA. Donc le programme national n'est pas encore précis à ce sujet, mais du fait, on nous a demandé par l'inspection de l'enseignement de commencer par la 3e année, de donner quand même certaines notions de l'OHADA, en attendant que le programme national puisse sortir. Le constat fait état d'une part des enseignants non informés ou ignorants de l'OHADA et de l'autre d'un programme scolaire qui n'a pas encore tenu compte de l'OHADA. Certains enseignants, chercheurs scientifiques, se sont débrouillés pour connaître d'eux-mêmes les notions de l'OHADA. Et ils trouvent opportun d'initier les élèves sur les notions essentielles de l'OHADA sans trop s'appesantir, et ce, en attendant que le programme officiel soit retouché. Il est vrai que la République démocratique du Congo a adhéré à l'OHADA. Cependant, pour maîtriser ces notions, il faut multiplier les recyclages et informations. Le phénomène Kimbirikité et la consommation des stupéfiants, difficile ou loin d'être éradiqué dans les différents arrêts de bus et parkings de la ville de Lubumbashi. Quelques récidivistes étaient arrêtés par la police à la commune de la Rouachi, non loin du château d'eau et justement à la gare de Lubumbashi. Maurice Mazel nous en parle. Plusieurs délinquants et récidivistes qui s'adonnent au phénomène tchadien Kimbirikité et quelques chégués ont été arrêtés dans les parkings de la ville. Les endroits réputés être le bastion de la consommation de chanvre et stupéfiants sont le château d'eau à la commune de Rouachi, la gare de Lubumbashi dans la commune de Kampemba et l'arrêt Kassapa. Sur ordre du maire de Lubumbashi, la brigade de surveillance des parkings, le coordonnateur urbain de parking et le bourgmestre de la commune de la Rouachi, appuyés par la police nationale congolaise, ont assaini de fond en comble l'arrêt à proximité du château d'eau. De là, en synergie, d'autres récidivistes et quelques receveurs qui conduisaient le véhicule en l'absence de leur chauffeur ont été aussi arrêtés. La mairie de Lubumbashi, dans sa quête d'éradiquer tant soit peu les antivaleurs dans les parkings de la ville, poursuit la lutte contre la consommation des stupéfiants aux alentours des arrêts de bus dans les communes de Lubumbashi. À présent, la propriété des parkings est au quotidien à charge des mutuelles et associations des chauffeurs. Cette mesure de la mairie de Lubumbashi relative à la salubrité vise à assainir les parkings et à prévenir en même temps contre les maladies de mains sales. En prévision de la soirée gastronomique organisée par le MJDD, Mouvement des Jeunes pour la Dignité et le Développement, un point de presse a été tenu ce mercredi par les membres de cette structure, justement pour annoncer la tenue de cette activité qui cadre ou qui se tient en marge de la Journée mondiale de la paix. Un reportage de Lumière Moussaou et Séverin Katamboa. Pour faire asseoir le climat de paix chez les jeunes de la République démocratique du Congo, le MJDD, Mouvement des Jeunes pour la Dignité et le Développement, organise une soirée gastronomique le samedi 27 septembre 2014 au siège de la MONUSCO. Avec comme thème « Nos différences, une force pour la paix », le MJDD entend mettre ensemble les spécialités des provinces par la présentation de différents mets qui seront proposés. Nous, les jeunes, nous restons une Tibet d'espoir et nous sommes ces créneaux-là de mobilisation des idées. On s'est dit autour des échanges, comme la soirée que nous organisons ce samedi,
Nous allons devoir donc animer sur la paix et réfléchir à certaines questions, bien sûr en mangeant, en suivant aussi la musique qui sera jouée. Et je me dis par exemple quand on part au Nord Kivu, il y a une spécialité pour eux qu'on appelle les bisamono. Donc là quand vous goûtez à s'aimer, automatiquement c'est une façon pour nous de vous faire voyager dans la province de Nord Kivu, même Sud Kivu. Et peut-être quand vous allez goûter peut-être au Lituma ou peut-être au Sakamate ou directement là vous êtes à l'équateur, vous voyez un peu. Et quand vous goûtez au Kikanda et vous êtes chez les Babemba et ainsi de suite. Cette initiative est une première dans l'histoire des jeunes Congolais. Pour cette soirée, la musique sera agrémentée par Rosine Galou, artiste du Nord Kivu. Je disais tout à l'heure que c'est depuis dimanche dernier que la mission de la Banque mondiale dans le cadre du projet PMU séjourne à Lubumbashi. L'objectif est de se rendre compte de l'état d'avancement au mieux des réalisations PMU dans la ville que préfère. Le chef de la délégation Madio Fall et toute la délégation ont visité les différents chantiers relatifs aux 10 projets reportages. Le chef de mission et responsable du projet PMU, Madio Fall, s'est fait accompagner du responsable de la régie des eaux, de la mission de contrôle et de l'entreprise qui exécute les travaux de génie civil. Ils sont passés par les stations de la régie des eaux en réhabilitation, les réservoirs en construction ainsi que les branchements sociaux au quartier Gécamine. La délégation est allée rendre compte au gouverneur de province. L'autorité provinciale s'est dit satisfaite et souhaite la mise en œuvre du projet PMU 2 parce que le besoin en eau potable demeure encore au Katanga. Vous savez, l'eau c'est la vie. Et on ne peut pas rester dans une maison où il n'y a pas de l'eau potable. On ne peut pas rester dans une ville où il n'y a pas de l'eau potable. Heureusement, avec le grand projet, moi j'appelle ça le meilleur projet, le grand projet de la ville de Lubumbashi. C'est un projet financé par la Banque mondiale et un projet qui est exécuté aussi par la Régie des eaux et un projet aussi qui a été soutenu par le gouvernement central. Et nous avons constaté des travaux qui avancent bien, qui sont très satisfaisants et nous sommes optimistes que l'ensemble des travaux vont se terminer à date échue. Cette délégation de la Banque mondiale quitte la ville le vendredi 26 septembre prochain. Et les consommateurs des produits Bralima peuvent désormais compter avec une nouvelle bière. La présentation officielle de la bière Légende est intervenue au cours d'une soirée organisée au bar Select Relais dans la soirée du 23 septembre 2014. Augustin Célestin Muganza, reportage. Devant ses clients, ses partenaires et autres invités, la maison brassicole Bralima a présenté sa nouvelle marque de bière. Il s'agit de la bière brune Legend, dite la bière des connaisseurs. Disponible dans les bars, restaurants et autres coins de Lubumbashi, la bière Legend est dans une bouteille de 33 centilitres et est vendue partout à Lubumbashi. La Bralima s'est toujours engagée à satisfaire ses clients. N'éditons pas que le client est roi. Et ça, c'est resté la devise de la Bralima. C'est dans ce cadre que la Bralima a mis encore une fois sur le marché une nouvelle marque de bière. Et là, je parlais de Legend. D'autres parleraient de Legend. Et sous l'autre cieux, on parlerait de Lengende. Je ne sais pas ce soir comment vous allez baptiser ce nouveau-né. Tous les convives ont dégusté cette boisson qui contient 7,5% d'alcool. Les Louchois peuvent s'en procurer partout et goûter au bon goût de la bière Legend, dite la bière des connaisseurs. Et le maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sangouza Mutunda, convie tous les croyants de toutes les confessions religieuses confondues à la conférence témoignage de la servante de Dieu Vassoula. Ce samedi 27 septembre au stade de la Kenya, Vassoula s'adressera à tous les fidèles de Lubumbashi. Un propos recueilli par Maurice Mazel. C'est au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Katanga, l'honorable Moïse Katumbi Tchapou.
qui invite toute la population de Lubumbashi, toutes les notabilités de la ville de Lubumbashi, à pouvoir accueillir Madame Vasula Riden. C'est une chrétienne de renommée internationale qui a déjà fait le tour du monde, qui a déjà visité d'autres pays et bientôt elle a un message pour la ville de Lubumbashi. Elle sera chez nous à Lubumbashi le vendredi, mais le samedi, il y aura une très grande rencontre chrétienne au stade Kibasa Maliba de la commune de Kenya. Donc nous lançons un appel à toute la population de Lubumbashi, les mamans, les papas, les enfants, les jeunes comme les vieux, parce qu'elle a un message très important pour la population de Lubumbashi. Le message de Dieu, le message qu'elle a vu, le message qu'elle a eu de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il viendra pour nous donner ce message. Donc cette rencontre concerne toutes les confessions religieuses. Vous êtes musulmans, soyez les bienvenus. Vous êtes catholiques, soyez les bienvenus. Vous êtes kimbanguistes, soyez les bienvenus. Pentecôtistes, soyez les bienvenus. En sport, le président du tout-puissant Mazembe a lancé un message de soutien aux équipes congolaises concernées par le match retour de ce week-end. On écoute. Nous devons prier et soutenir le club pour sa qualification. Comme ça, nous allons avoir 2 équipes en finale. La coupe restera au Congo. Que ce soit Mazembe qui gagne la coupe ou que ce soit avec club, la coupe va rester au Congo. Donc, bonne chance avec club. Il faudrait que tout le pays puisse soutenir notre cher club V-Club. Et félicitations pour le match que V-Club a livré à Kinshasa. Mais ils ne doivent pas dormir parce qu'ils ont gagné. Ils doivent travailler dur pour aller gagner aussi en Tunisie. Ce n'est pas facile, mais tout est possible. Je voudrais m'adresser aussi aux supporters de Mazembe. C'est un grand match. Nous avons perdu. Dans la vie, moi, j'aime les défis. Et les défis, nous devons le vivre ensemble avec tous les supporters congolais, tous les supporters de Mazembe. C'est un grand défi pour nous. Nous devons gagner le match. Nous sommes obligés de gagner le match. Et c'est pourquoi je demande que la sensibilisation soit totale. Nous devons appuyer l'équipe du début à la fin. Et surtout, ne pas oublier le Seigneur. Parce que tout vient de Dieu. Si nous sommes arrivés là où nous sommes, c'est grâce à Dieu. Oubliez ce que les gens disent. Travaillons. Et je sais que le Seigneur sera avec notre équipe. Ainsi s'achève ce journal, un journal dédié à notre consoeur Diane Kassongo-Nyotin qui vient de donner naissance à une jolie petite princesse. Eh bien, la mère et l'enfant se portent bien. Madame, monsieur, à vous, merci de nous avoir suivis.